Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut tout le monde, je suis ravi de vous revoir encore une fois avec la partie numéro 6. Donc aujourd'hui on va entamer la correction du devoir à domicile de la partie numéro 5. Donc on va commencer par la question numéro 1. Il s'agit de la détermination de l'ensemble de définitions de la fonction f. Donc soit f une fonction qui est définie par f de x égale moins x carré plus 2x, alors c'est une fonction qui est polynôme de degré 2. Donc on sait que le domaine de définition d'une fonction qui est polynôme est toujours égal à R. Donc d de f est égal à R. Pourquoi la justification? Car f est une fonction polynôme. C'est bon? Donc il n'y a pas de problème, on peut calculer l'image de n'importe quel nombre réel par cette fonction sans avoir de problème. Parce qu'il n'y a pas ni de racine ni de quotient, donc il n'y a rien vraiment à craindre. Voilà, donc la deuxième question montre que c'est a et b deux nombres réels distincts de d de f, alors f de b moins f de a sur b moins a est égal à 2 moins a moins b. Alors ça nous rappelle quelque chose, ce quotient là, c'est exactement le taux d'accroissement de la fonction f entre a et b, le taux d'accroissement ou bien le taux de variation. On étudie le signe de ce rapport là pour étudier les variations d'une fonction. Alors dans cette question on va essayer de calculer, alors de déterminer la valeur de ce rapport et de prouver que c'est vraiment égal à 2 moins a moins b. Donc voilà, donc on commence d'abord par considérer deux nombres réels a et b qui sont distincts, c'est-à-dire différents, a différent de b. Pourquoi? Parce que nous avons b moins a au dénominateur qui doit être non nul, donc a doit être différent de b. Alors c'est nécessaire, voilà, on commence d'abord par considérer les deux éléments de R de l'ensemble de définition df qui est égal à R, tel que a est différent de b. Maintenant, on peut calculer ce rapport-là. Donc, on a f de b moins f de a divisé par b moins a est égal. Donc, égal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, d'abord, si vous voyez très bien, donc nous avons f de x. On a besoin de calculer f de b, f de a. Donc, voilà, c'est bon. Pour calculer f de b, donc, il suffit de remplacer quoi? X par b dans l'expression de f de x. Voilà, donc la même chose, donc d'abord vous avez un signe moins, puis entre parenthèses. Là il faut faire attention, si vous avez un moins, donc vous devez donc mettre des parenthèses. C'est bon? Maintenant f de a, donc il suffit alors de remplacer x par a dans l'expression de f de x. C'est bon? Et puis le tout divisé par b moins a. Donc maintenant on va essayer de simplifier ce rapport. Donc quoi qu'il soit les opérations qu'on va faire, donc le but c'est quoi? C'est toujours de simplifier par b moins a qui est au dénominateur et puis faire apparaître b moins a au numérateur pour pouvoir simplifier. Pourquoi? Parce que on ne peut pas étudier le signe de b moins a parce que on a considéré a et b qui sont différents, qui sont distincts, sans savoir vraiment qui est le plus petit de l'autre. Donc voilà, donc on ne peut pas alors déterminer le signe de b moins a. Donc il vaut mieux simplifier par cette quantité. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de factoriser au numérateur par b moins a. Alors si vous remarquez très bien, voilà, nous avons donc d'abord on va éliminer ces parenthèses là, donc moins c'est plus a carré, et puis moins plus c'est moins, donc moins 2a. C'est bon, donc si vous remarquez très bien, vous avez moins b carré plus a carré qui est égal à a carré moins b carré. C'est une identité remarquable. Donc la factorisation est très simple. Et puis vous avez 2b moins 2a. C'est simple aussi parce que nous avons un facteur commun qui est égal à 2. Donc on peut factoriser là par 2. Et puis pour les deux autres envers, on va donc factoriser notre identité remarquable. C'est bon, donc qu'est-ce qu'on aura alors? On aura, donc vous allez faire attention d'abord parce que donc pour les deux en rouge,
on a dit qu'on va factoriser par 2, donc plus 2 facteur entre parenthèses quoi. Donc si on prend le 2, il ne reste que b. Ici, si on prend le 2, il ne reste que moins a, donc ce sera alors 2 entre parenthèses b moins a. C'est bon, b moins a. Et puis pour l'autre, nous avons moins b carré plus a carré. Donc nous voulons factoriser par b moins a. Donc il vaut mieux d'abord factoriser par un signe moins. Voilà, j'ai factorisé par un signe moins. Et puis j'aurai quoi? Moins entre parenthèses b carré moins a carré, parce que j'ai factorisé par le signe moins. Donc qu'est-ce qu'on aura alors? Moins entre parenthèses b carré moins a carré. B carré moins a carré est égal à b moins a facteur b plus a. C'est l'identité remarquable. B moins a facteur b plus a, c'est b carré moins a carré. Avec le signe moins qui est à l'extérieur, donc on aura moins b carré plus a carré. C'est bon. Donc maintenant, encore une fois, nous avons b moins a. Ici, nous avons b moins a. Donc, c'est un facteur qui est commun. Donc on peut factoriser par b moins a. Donc, on aura cette expression. Voilà, le tout divisé par b moins a. Pour le numérateur, donc si on factorise par b moins a, on prend alors b moins a. Voilà. Donc, entre parenthèses, facteur quoi? Facteur quoi? Donc, si on prend b moins a, il ne reste que moins entre parenthèses b plus a, donc qui sera égal à moins b moins a, moins b moins a. Et puis si on prend ici b moins a, il ne reste que plus 2, donc ce sera plus 2. C'est bon? Donc si vous voyez très bien, là, puisqu'on a un produit au numérateur et on a b moins a, donc on peut simplifier par b moins a, car a il est différent de b, donc b moins a il est différent de 0, donc on peut simplifier par cette quantité. Donc, on obtient moins b moins a plus 2, qui est égal encore à 2 moins b moins a, car la somme est commutative. Donc, moins b moins a plus 2 est égal à 2 plus moins b moins a, qui est égal à 2 moins b moins a. Et c'est exactement le résultat qu'on cherche. Donc, on passe à la question numéro 3. Il s'agit de l'étude des variations de f sur chacun des intervalles 1 plus l'infini et moins l'infini 1. Donc, on va essayer donc d'étudier les variations sur chacun de ces deux intervalles. Donc, d'abord, pour étudier les variations d'une fonction, donc on peut soit exploiter la définition, soit le taux de variation. Et puisque là, on a le taux de variation de la fonction ou bien le taux d'accroissement, donc on va directement alors étudier le signe de ce rapport-là. Si vous vous rappelez très bien, nous avons vu dans la partie numéro 5, la partie de cours concernant le taux de variation en relation avec les variations d'une fonction. Donc on va faire un petit rappel. Donc voilà ce que nous avons. Donc une fonction f elle est croissante sur un intervalle i, signifie que pour tout a et pour tout b de i que a différent de b, on a f de b moins f de a sur b moins i supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire le rapport, le taux de variation, il est positif. Il est positif, donc f croissante, c'est les négatifs, donc f elle est décroissante. Bien sûr, quand on parle des variations, il faut toujours préciser sur quel intervalle. C'est bon, sur un intervalle d'une façon générale i. Voilà, donc maintenant on va essayer de se placer d'abord sur l'un de ces deux intervalles. Par exemple, sur l'intervalle 1 plus l'infini, c'est-à-dire a et b, je vais les considérer deux éléments distincts de l'intervalle 1 plus l'infini. Donc soit a et b appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, tel que a est différent de b. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que a est supérieur ou égal à a, et b est supérieur ou égal à a, parce qu'ils appartiennent tous les deux à l'intervalle 1 plus l'infini. C'est bon. Ce qu'on cherche, nous, à étudier, c'est le signe de 2 moins b moins a. Donc, d'abord, je peux soit multiplier fois moins 1, et puis la somme. Sinon, je vais faire d'abord la somme et puis multiplier toute la somme fois moins 1. Donc, vous avez le choix. Vous avez donc, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est d'étudier le signe de cette expression. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai
décidé de faire d'abord la somme b plus a, donc il sera supérieur ou égal à 1 plus 1 qui est égal à 2. Donc maintenant je vais multiplier fois moins 1. Donc si je multiplie fois moins 1, je vais changer l'ordre et ça sera égal à moins b moins a. Donc ça sera équivalent à moins b moins a inférieur ou égal à moins 2. C'est bon? Maintenant il ne reste qu'ajouter 2 aux deux côtés. Donc ça sera égal à 2 moins b moins a. Donc ça sera équivalent à 2 moins b moins a inférieur ou égal à 2 moins 2 qui est égal à 0. Voilà exactement. Donc on a trouvé que ce rapport là, elle est négatif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc ça veut dire que f elle est décroissant sur l'intervalle 1 plus l'infini. C'est bon? Donc maintenant sur le deuxième intervalle, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc, si je considère deux éléments distants A et B de cet intervalle-là, moins l'infini 1, donc A appartient à l'intervalle moins l'infini 1, B appartient à l'intervalle moins l'infini 1, donc ça veut dire quoi? Que A, il est inférieur ou égal à 1, et B est inférieur ou égal à 1. Donc, de la même façon, donc d'abord, je vais encadrer b plus a, donc b plus a il sera inférieur ou égal à 1 plus 1 qui est égal à 2. Maintenant je vais multiplier fois moins 1, donc je vais changer l'ordre, donc ce sera équivalent à moins b moins a est supérieur ou égal à moins 2. Et finalement je vais ajouter 2 aux deux côtés, donc ce sera équivalent à 2 moins b moins a est supérieur ou égal à 2 moins 2 qui est égal à 0. C'est bon? Donc voilà, donc c'est bon. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rapport, ce rapport-là, c'est-à-dire le taux de variation, elle est positive sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Et comme ça, donc on peut passer à la question numéro 3. Donc dresser le tableau de variation de f sur df. Donc voilà, d'après la question numéro 3, donc on a étudié les variations. Maintenant, il suffit alors de résumer le tout, de récapituler et puis de dresser le tableau de variation de f sur df qui est égal à r. Donc, récapitulons tout ce que nous avons vu d'après les questions précédentes. Nous avons trouvé que, premièrement, df est égal à r. Deuxièmement, f est croissant sur l'intervalle moins l'infini 1. Et puis f est décroissant sur l'intervalle 1 plus infini. Donc si vous voyez très bien, donc on a séparé r par 1. On a divisé en deux intervalles 1. Voilà, par 1. C'est bon? Donc d'abord on va construire ou bien dresser un tableau, puis x, la variable x, puis f de x. On commence d'abord par représenter l'ensemble de définitions qui est égal à r, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini, l'intervalle moins l'infini plus l'infini qui est égal à r. Puis on a dit qu'on a séparé donc les deux intervalles par 1, donc je vais ajouter le 1 et finalement donc je vais représenter les variations. Nous avons f et les croissants sur l'intervalle moins l'infini 1. Croissance, c'est-à-dire donc je vais représenter par cette flèche qui est croissante. f est décroissant sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc je vais le représenter par une flèche qui est décroissante. Ici, pour moins l'infini plus l'infini, je ne peux pas calculer leurs images parce qu'ils ne sont pas des nombres réels, ils sont seulement des symboles, donc on ne peut rien faire pour le moment. Mais l'année prochaine, Inch'Allah, vous allez savoir comment faire ça. Mais pour 1 c'est un nombre réel qui appartient à D de f, donc je peux facilement calculer l'image de 1, c'est-à-dire f de 1. Ici, nous avons x, ici f de x, ici 1, donc ici on aura f de 1. Donc on va maintenant calculer f de 1, c'est-à-dire l'image de 1 par la fonction f. Donc nous avons f de x égale moins x carré plus 2x. Donc pour calculer f de 1, il suffit alors de remplacer x par 1. N'importe où il y a eu x, je vais remplacer par 1. Donc ce sera alors comme ça, de cette façon. C'est bon? Voilà, finalement. Hop. Et puis on va finir les calculs. 1 au carré, donc il faut faire attention là, parce que le moins, c'est un coefficient. C'est le coefficient du terme du deuxième degré. Nous n'avons pas moins x le tout au carré, sinon on aura x carré, parce que le moins disparaîtra avec le carré.
Mais non, le moins 1 c'est un coefficient, donc il faut le garder. Donc ce sera moins, et puis 1 carré c'est 1, donc ce sera moins 1, et puis plus 2 fois 1 c'est plus 2, et moins 1 plus 2 c'est égal à 1. Donc je vais l'ajouter maintenant au tableau de variation, et voilà, c'est fini, on a fini ce tableau. C'est bon? Donc c'est simple, c'est facile. Donc maintenant la question numéro 5, déterminer dg l'ensemble de définition de g. Donc d'abord on considère la fonction g qui est définie par g de x égale moins x carré plus 2 fois la valeur absolue de x. Donc si vous remarquez très bien, il y a une relation entre l'expression de g et f. La seule différence c'est que pour la fonction g nous avons la valeur absolue de x, alors que pour la fonction f de x nous avons seulement 2x. C'est bon? Donc déterminer dg l'ensemble de définition de g. Donc voilà, cette expression là, il n'y a pas de racine, il n'y a pas de quotient, donc il n'y a pas de problème. On peut calculer l'image de n'importe quel nombre réel par cette fonction g, parce qu'on peut mettre n'importe quel nombre réel dedans la valeur absolue. On peut aussi calculer le carré de n'importe quel nombre réel sans avoir aucun problème. C'est-à-dire le risque d'avoir un nombre qui est négatif dedans la racine ou bien un nombre qui est nul au quotient. Donc nous n'avons pas ça. Donc on peut calculer l'image de n'importe quel réel par la fonction g. Donc dg est égal à r. Donc faites attention là, je n'ai pas ajouté car g est une fonction polynôme parce que g n'est pas une fonction polynôme, nous avons la valeur absolue. Mais on peut bien l'écrire sous forme voilà, en deux parties, une fonction qui est définie par deux parties, moins x carré plus 2x si x est positif, ou bien moins x carré moins 2x si x est négatif. Donc ce sont alors deux fonctions qui sont polynômes, mais l'une sur r plus et l'une sur r moins. Donc voilà, sans compliquer les choses, nous n'avons pas aucun problème. Donc voilà, dg est égal à r. C'est bon. Donc cinquièmement b. Donc maintenant on va essayer de montrer que g est une fonction paire. G est une fonction paire. Donc voilà, donc un petit rappel. Quand est-ce qu'on dit qu'une fonction est paire? Donc une fonction f définie sur un ensemble D symétrique par rapport à 0 est paire si seulement si pour tout x de D, f de moins x est égal à f de x. Donc voilà, donc la même chose ici. Donc pour montrer que g est une fonction paire, il faut montrer d'abord que dg est un ensemble qui est symétrique par rapport à 0. Et puis il faut montrer que pour tout x appartenant à R, qui est l'ensemble de définition de g, dg, on a g de moins x est égal à g de x. Donc la première condition, elle est vérifiée. Pourquoi? Parce que nous avons dg est égal à R et on sait que R est un ensemble qui est symétrique par rapport à 0. Car pour tout x appartenant à R, son opposé moins x appartient aussi à R. C'est un moins x aussi est un nombre réel. C'est bon? Donc voilà donc la première condition. Donc maintenant la deuxième condition. D'autre part, on va calculer g de moins x. Il faut prouver que g de moins x est égal à g de x pour que g soit paire. Donc g de moins x est égal à quoi? Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va remplacer x par moins x. N'importe où il y a le x, on va le remplacer par moins x. Voilà, donc ça sera alors moins, entre parenthèses, moins x le tout au carré, plus 2 fois la valeur absolue de moins x. C'est bon? Et on sait que moins x le tout au carré est égal à x carré, et la valeur absolue de moins x est toujours égale à x pour tout nombre réel x. Donc si on remplace alors la valeur absolue de moins x par la valeur absolue de x, et moins x carré par x carré, on obtient cette expression. Voilà, donc on obtient cette expression, c'est-à-dire moins x carré plus 2 fois la valeur absolue de x, qui est exactement g de x. C'est bon? Donc la deuxième condition aussi, elle est vérifiée. Donc conclusion, g est une fonction paire. Voilà, donc la question numéro 5, c'est on va montrer que pour tout x appartenant à R+, on a g de x est égal à f de x. Pour tout x appartenant à R+. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer
un nombre réel x qui appartient à R+, c'est-à-dire un nombre réel positif. Donc on va fixer le x dans cet ensemble, soit x appartenant à R+. Qu'est-ce qu'on va montrer? Que g de x est égal à f de x. Donc, si vous vous rappelez très bien, f de x est égal à moins x carré plus 2 fois x. Donc la seule différence, c'est qu'il y a la valeur absolue de x. Donc, vous savez très bien que si x est un nombre réel positif, on a quoi? Donc on a x appartient à R+, donc quoi? La valeur absolue de x est égale à x. Ça, c'est d'après la définition de la valeur absolue. Si x est un nombre réel positif, donc la valeur absolue de x, c'est lui-même. C'est bon? Donc si on revient à l'expression de g de x, donc qu'est-ce qu'on aura? Donc g de x est égal à moins x carré plus 2 fois la valeur absolue de x est égal à moins x carré plus 2 fois x. Là, j'ai remplacé donc la valeur absolue de x par x. C'est bon? Et ça, c'est l'expression de f de x, donc égale f de x. Donc conclusion, pour tout x de R+, on a g de x est égal à f de x. C'est bon? Voilà. Et donc finalement, 5D, la question 5D, on va déduire le tableau de variation de la fonction g. C'est bon? Donc sans étudier ces variations, on va les déduire facilement grâce aux questions précédentes. Donc on va récapituler d'abord tout ce qu'on a vu. Donc récapitulons. Premièrement, nous avons dg égale R. Puis pour tout x de R+, on a trouvé que g de x est égal à f de x. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire sur R+, g de x est égal à f de x. Donc ils ont les mêmes variations. Et d'après une question précédente, on a déjà étudié les variations de la fonction f. Donc on ne va pas refaire ça. C'est bon? Le tableau de variation de la fonction f est le suivant. On a déjà vu ça. C'est bon? Mais nous avons g de x est égal à f de x seulement sur R+. R+, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc d'abord, je vais représenter 0 sur sur ce tableau. Donc voilà, 0. C'est bon? Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est R+, c'est-à-dire l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, c'est ça ce qui nous intéresse. Les variations sur cet intervalle 0 plus l'infini. C'est bon? G de x est égal à f de x, c'est-à-dire les variations de f sont les mêmes que les variations de g. Elles sont pareilles, puisque g de x est égal à f de x pour tout x de R+. Est-ce que c'est bon? Donc on va garder ça. Et puis, donc on passe aux autres données. Nous avons g est une fonction paire. Voilà. Donc la question qui se pose ici, c'est quoi la relation entre la parité et les variations? On a aussi vu ça. Donc je vais vous faire un petit rappel. Donc voilà. Alors soit f une fonction, donc je vais passer directement à la fonction paire, soit f une fonction paire. Si f est croissante ou bien simultanément décroissante sur l'intervalle AB, alors f est décroissante simultanément croissante sur l'intervalle moins b moins a. L'intervalle moins b moins a représente l'intervalle symétrique par rapport à 0 à l'intervalle AB. Et puis si vous voyez très bien, vous avez croissante, il devient décroissante. Décroissante devient croissante. C'est-à-dire quoi? Que la fonction paire, il inverse les variations sur tous deux intervalles symétriques par rapport à 0. Est-ce que c'est bon? Donc voilà, donc c'est ça. Donc maintenant, je vais revenir à notre question. Je peux donc commencer par dresser le tableau d'abord, et puis x, g de x, je vais représenter d'abord le dg, c'est-à-dire l'ensemble de définition de la fonction g, qui est égal à r, donc l'intervalle moins l'infini plus l'infini. C'est bon? Maintenant, on a dit que g de x est égal à f de x sur r+, c'est-à-dire sur l'intervalle 0 plus l'infini.
Donc la fonction f et la fonction g, elles ont les mêmes variations. Donc je vais seulement copier tout ça ici. C'est bon? C'est-à-dire sur l'intervalle 0 plus l'infini. Tout ça, je vais le copier. Donc c'est-à-dire je vais commencer par ajouter le 0, puis le 1, puis la fonction elle est croissante sur l'intervalle 0, 1, elle est croissante, voilà, et puis décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Je n'ai rien fait que copier tout ça. C'est bon. Et puis, ici, nous avons 1. Nous cherchons maintenant g de 1. Nous avons g de x est égal f de x pour tout x appartenant à R+. Donc, g de 1 est égal f de 1, car 1 appartient à R+. Donc, g de 1 est égal f de 1 est égal à 1. Voilà. Donc, 1. C'est bon. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste? Il nous reste à représenter les variations sur l'intervalle moins l'infini 0. Moins l'infini 0, c'est l'intervalle qui est symétrique par rapport à 0 à l'intervalle 0 plus l'infini. Et si vous voyez très bien, nous avons donc croissante puis décroissante, c'est-à-dire la fonction g change les variations en 1. Donc d'abord, je vais présenter l'intervalle symétrique par rapport à 0 à l'intervalle 0, 1. Et puis l'intervalle symétrique à l'intervalle 1 plus l'infini par 0, qui est égal à l'intervalle moins l'infini moins 1. C'est-à-dire je vais représenter d'abord moins 1. C'est bon? Voilà, donc nous avons l'intervalle moins l'infini moins 1, qui est symétrique à 1 plus l'infini par rapport à 0. Nous avons l'intervalle moins 1, 0, qui est symétrique à 0, 1 par rapport à 0. On a dit que la fonction paire, elle inverse les variations sur tous deux intervalles qui sont symétriques par rapport à 0. C'est-à-dire si on commence par l'intervalle 0, 1 et l'intervalle moins 1, 0. Ils sont symétriques par rapport à 0. Nous avons g est croissant sur 0, 1. Donc il sera décroissante. On va inverser les variations. Donc décroissant sur l'intervalle moins 1, 0. C'est bon. Et puis, nous avons g est décroissant sur 1 plus l'infini. L'intervalle moins l'infini moins 1 est symétrique à 1 plus l'infini par rapport à 0. Décroissante, donc on va l'inverser. Donc ce sera alors croissante. C'est bon? Donc on va finir ce tableau-là par représenter ici l'image de moins 1. Nous avons x, g de x, moins 1, g de moins 1, 0, g de 0. C'est bon. Alors, on va d'abord commencer par g de moins 1. G de moins 1. On ne va pas calculer g de moins 1 à l'aide de l'expression. Pourquoi? Parce que on a dit que si une fonction est paire, alors g de moins x est égal à g de x. C'est-à-dire g de moins 1 est égal à g de 1 en particulier. Et g de 1 est égal à 1, donc c'est égal à 1. Donc je vais remplacer 1. Et puis g de 0. Donc nous avons g de x égale moins x carré plus 2 fois la valeur absolue de x. C'est bon? Donc maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de calculer g de 0. C'est-à-dire, je vais remplacer x par 0, n'importe où il y a le x. Donc, ça sera quoi? 0 au carré, c'est 0. 2 fois 0, la valeur absolue de 0, c'est 0. Donc, ça sera 0 plus 0, c'est 0. Donc, g de 0 est égal à 0. 0. Voilà, donc, nous sommes... J'espère que vraiment c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc je vais essayer de voir ça sur le graphe pour mieux comprendre. Donc voilà, donc GeoGebra. Donc je vais représenter d'abord f de x qui est égal à moins x au carré plus 2 fois x. Donc voilà, ça c'est le graphe de f, la fonction f. On a trouvé qu'elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1 et puis décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc croissante, décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1 et puis l'intervalle 1 plus l'infini. F de 1 c'est 1 et 1 c'est une valeur qui est maximale de la fonction f sur R. C'est bon? Et là voilà, donc maintenant je vais représenter g de x. Donc g de x égale moins x au carré
plus 2 fois la valeur absolue de x, la valeur absolue de x. Donc voilà. Donc c'est ça le graphe de la fonction g. Donc je vais essayer de cacher le graphe de la fonction f. Hop, hop, hop. Si vous voyez très bien, sur l'intervalle 0 plus l'infini, CF et CG, ils sont confondus. Pourquoi? Parce que g de x est égal à f de x pour tout x appartenant à R+. Voilà. C'est bon? Voilà, donc je vais le cacher. Et puis, on a dit que la fonction g, donc il est croissant sur l'intervalle moins l'infini moins 1, décroissant sur l'intervalle moins 1, 0, croissant sur 0, 1, décroissant sur 1 plus l'infini. C'est exactement la même figure que nous avons sur le tableau de variation. Parce que le graphe, ce n'est qu'une traduction ou bien représentation directe, voilà, des variations de la fonction. Donc c'est la même chose. Alors voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette séance. Rendez-vous Inch'Allah avec une autre partie, avec une autre notion. Je vous souhaite bon courage. Merci de votre attention et à tout à l'heure.